Place maintenant au Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama. On retrouve Louis Azaïs, notre expert bourse chez TV Finance. Alors Louis, quelle valeur avez-vous repéré pour nous aujourd'hui? On parlait justement des bancaires américaines avec Eric Galliègue précédemment. Du côté des bancaires françaises, est-ce que c'est la même forme, j'ai envie de vous demander? Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Alors effectivement, les banques vont un petit peu mieux cette semaine. Alors il faut voir aussi, il faut mettre ça par exemple, les taux ont monté. Pas mal monté cette semaine les taux, donc les obligations ont baissé. Donc par exemple, hier on a eu un décrochage assez violent sur le Bund et sur le Bubble, mais décrochage assez violent aussi sur le T-Bond et T-Note. Et en fait ces taux qui montent, c'est un petit peu favorable aux banques. Alors on va regarder un petit peu ça. BNP, excusez-moi je vais mettre la bonne compression, hein, parce qu'on voit pas là trop. Donc notre amie BNP, vous voyez, elle fait un beau rebond. Ne regardez pas trop la flèche ici où je vais mettre autre chose. Elle fait un beau rebond depuis la zone de support ici à 58,40. On a tapé 3 fois. Vous voyez, on a fait un petit gap ici, c'était le 4 avril, et maintenant BNP elle poursuit sa remontée en direction des 63 et des 65. C'est intéressant en fait cette construction. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pour ceux qui regardent un petit peu les indices américains en intraday, c'est un petit peu ce qu'on a eu aussi depuis les points bas, c'est-à-dire un lent retournement, ça s'incurve un petit peu. J'essaie de mettre un autre graphique pour qu'on voit mieux, voilà ici. Donc BNP c'est assez joli ce qu'elle a fait. Donc on va regarder Crédit Agricole ici. BNP qui fait partie des plus fortes hausses du CAC ce matin. En plus, comme c'est un poids lourd, elle va nous aider. Il y a Crédit Agricole aussi, donc un petit peu la même logique. On avait fortement baissé depuis le 29 janvier et on s'était stabilisé sur la zone des 12,95 €. Et là, voilà, on a dépassé la petite résistance ici à 13,44 et maintenant, donc Crédit Agricole va essayer de repartir aussi lentement en s'arrondissant vers les 13,87 ou 14,29. Donc la banque la plus forte, c'est Natixis, mais elle ne fait pas partie du CAC. Quand je dis la plus forte, c'est du point de vue technique, du point de vue graphique, ou si on faisait par exemple un échantillon des banques, on verrait qu'en France en général c'est Natixis qui surperforme. Mais là j'ai pas accès au graphique parce que j'ai mis que le CAC, donc on va regarder quand même Société Générale, oui. Sachant que Natixis c'est pas la plus grosse capi, hein, mais c'est celle qui se comporte le mieux en général. Société Générale, donc elle fait du surplace là un petit peu depuis un an, mais quand même dans son surplace, elle a montré une sorte de solidité. Et là voilà, je vous ai mis en bougie hebdomadaire. Et maintenant là aussi, on s'est stabilisé depuis la zone des points bas vers les 42 et 43. Et maintenant, lentement et sûrement, on part vers 47,26. Alors sinon, l'autre secteur qui était, les deux autres secteurs qui sont intéressants sur les actions du CAC 40, on va avoir d'une part en fait la construction et sinon les pétrolières. Donc après, c'est en fonction du temps dont vous disposez. On vient de parler de la hausse des cours du pétrole. Moi, ça m'intéresserait de voir les perspectives techniques des valeurs pétrolières. Tout à fait. Alors il y a Total qui est la majeure française, hein, qui est la super compagnie pétrolière française, donc elle est bien orientée Total. On voit, qui vient de lancer une offre sur Direct Energy. Ouais, on voit cette belle séquence haussière. On a dépassé la résistance ici à 48,16 et a priori vous voyez là elle va poursuivre maintenant ce mouvement vers 52,30. Je vais mettre un petit peu plus d'historique pour voir où on est. Vous voyez, on est en zone le plus haut historique en fait. Si on la regarde depuis 5 ans. C'est vraiment une belle dynamique haussière, on est en train complètement de dépasser plus haut, donc maintenant on se dirige vers 52,30 et 54,70, donc une belle force de Total. Donc c'est un titre qu'on peut facilement garder en portefeuille, je pense, même si elle fait des plus hauts historiques. Vous voyez, on a bien l'ancienne zone de support à 48,16, on s'est bien appuyé dessus, il y avait un gap et maintenant on continue. Alors on va regarder Technip. Alors Technip, c'est pas vraiment une pétrolière, c'est une parapétrolière. Elle avait beaucoup souffert. Donc quelles sont les autres parapétrolières? Je sais pas, il y a Transocean. Il y a aussi la petite, j'ai oublié le nom, la petite société française parapétrolière qui essaye de repartir aussi à la hausse. Donc là, on était bloqué dans un rectangle un petit peu entre 22,95 et 25,55. On est sorti par le haut. Et maintenant, Technip va essayer de se diriger vers 28,58 et 30,79. C'est une fusion entre Technip et FMC, ça a été difficile au début, mais on a vu aussi que les cours du pétrole ont fortement monté depuis 6 mois, 1 an. Et là, le titre reprend des couleurs. On peut conserver, je pense. On peut conserver. Merci beaucoup, Louis Azaïs, expert bourse chez TV Finance.